Coucou à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le retard et pour l'image comme ça, mais je n'arrive pas à lancer le direct depuis mon ordinateur. Donc je le fais avec mon téléphone et si j'ai testé avant, si je change le sens, vous me voyez de travers. Du coup, on va faire ce live de cette manière-là. Il vaut mieux fait que parfait. C'est au moins ça, c'est une application directe des choses et c'est un exemple. Alors, dans ce live, en fait, ce que j'avais envie de partager, donc surtout si vous regardez en live ou si vous regardez en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis aussi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que comme je suis avec mon téléphone, je ne sais pas, je suis en train de regarder en même temps, je ne sais pas comment voir les messages, je ne sais pas s'ils vont bien s'afficher, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Alors l'objectif de ce live, c'est de parler des clés pour pouvoir être plus heureux, être plus épanoui. Et pour moi, il y a 3 clés essentielles. Donc je me suis fait mon petit papier, hein, c'est pour ça que je regarde un petit peu pour garder le cap et pas m'éparpiller. Il y a 3 clés essentielles pour pouvoir avancer plus sereinement, se sentir mieux dans ses baskets. C'est le sens. On est des êtres humains, on a besoin de mettre du sens, de savoir pourquoi on fait les choses. Et du coup, quand on se pose cette question, mais pourquoi je fais ça ou pourquoi je choisis ça, ça va être de pouvoir y répondre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et du coup, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est une notion essentielle. Remettre du sens, savoir pourquoi je fais les choses. Donc ça, c'est vraiment super important. Et donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, donc n'hésite pas à me faire un petit coucou pour que je vois qui est là, et n'hésite pas à poser des questions si tu en as. Donc, la première étape, comme je disais, c'est mettre du sens. Nous sommes des êtres humains, on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Le sens va nous permettre quoi? Le sens va nous permettre de garder justement la détermination et la motivation, même s'il y a des embûches sur le chemin. Et il y aura peut-être des embûches sur le chemin parce que c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est important justement d'avoir ce pourquoi pour garder cet élan et cette énergie à l'intérieur de nous pour continuer à avancer. Ensuite, le deuxième élément pour moi, pour se sentir mieux dans sa vie de manière générale, c'est aussi la prise de risque et l'audace. En fait, l'audace, c'est sortir de sa zone de confort. Certainement que tu connais bien ce terme. C'est une zone de confort et pourtant elle n'est pas confortable. Parce que si tu es là aujourd'hui et si tu cherches des clés, c'est certainement que tu te poses des questions en disant mais ça va plus, je me sens pas bien, comment j'en aller mieux? Et ben c'est justement en sortant de cette zone d'habitude dans laquelle tu es installé, qui fait que tu maîtrises le sujet, c'est une zone que tu maîtrises, donc l'être humain a besoin de sécurité, donc voilà. Sauf qu'aujourd'hui, elle te convient plus. Donc sortir de cette zone pour aller justement chercher à l'extérieur ce que tu aimerais avoir, ça va être important. Donc c'est ça, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, avoir l'audace, c'est oser faire des choix différents. Oser se remettre en action, oser passer à l'action, même s'il y a les peurs, oser tester, oser essayer des choses nouvelles. Et parce qu'en fait, oser essayer, c'est se donner au moins l'opportunité de réussir. Si on n'essaye pas, si on n'ose pas, en fait, on se donne même pas la chance de réussir. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on va oser, qu'on va essayer, que ça va marcher à chaque fois. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ok, j'y vais, j'expérimente, parce que c'est en expérimentant. Je prends souvent l'histoire du filtre, hein, c'est en expérimentant qu'on va pouvoir mieux se connaître, savoir ça me convient, ça me convient pas. Ah j'ai fait comme ça a marché, ça va marcher. On filtre jusqu'à trouver justement ce qui va marcher, ce qui nous correspond, ce qui est bon pour nous. Et donc oser dépasser ses peurs et aller de l'avant. Et faire des nouvelles choses, c'est se donner l'opportunité de réussir, c'est se donner l'opportunité de mieux se connaître. Et ensuite, si le résultat escompté n'est pas là, en fait, on va réajuster, on va dire, ok, maintenant je sais que quand je fais comme ça marche pas, qu'est-ce que j'en tire comme leçon, où est-ce que je peux changer les choses et réajuster.
Donc, c'est vraiment important aussi. Je dis pas que c'est facile non plus, parce que il va y avoir des peurs qui vont remonter, il va y avoir peut-être des blocages, et c'est pour ça que la troisième étape aussi est importante. Donc, je rappelle la première étape, 1, mettre du sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je décide de le faire? 2, l'audace. Mais 3, la confiance. Développer sa confiance en soi. Développer sa confiance en soi, son estime de soi, son amour de soi, pour justement devenir une personne bienveillante envers soi-même, plutôt que son saboteur, que son juge, que celui qui se critique. Parce que je sais que te flageller, avoir des doutes, ça tu connais, mais c'est justement comment je fais pour réinstaller à l'intérieur de moi cette sécurité intérieure, cette confiance pour oser agir malgré mes peurs et être bienveillant ou bienveillante envers moi, même si le résultat n'est pas là. C'est-à-dire, au lieu de regarder le résultat, c'est regarder le chemin, dire ok, je suis peut-être pas arrivée là où je voulais, mais j'ai avancé. J'ai osé faire quelque chose que je ne faisais pas avant, et c'est se remercier, apprendre à se remercier, apprendre à célébrer, et voir justement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors je sais qu'on est formaté pour toujours voir ce qui va pas, pour souligner en rouge ce qui va pas, plutôt que qu'entourer en vert ce qui est bien, mais justement ça va être apprendre à changer ce regard-là sur les choses, à changer le regard que tu portes sur toi, pour pouvoir justement développer cette confiance et cette estime de toi. Et ce que je veux dire, c'est que la confiance, elle se construit aussi par l'action. Ça veut dire que moins je vais agir, plus je vais perdre confiance, et moins je vais me sentir bien, et moins je vais oser. Et donc, l'important, c'est justement de se remettre en action, de se remettre en mouvement, mais avec le plus petit pas possible, un pas après l'autre, avec des objectifs qui vont être atteignables, des petits objectifs, le plus petit pas possible, pour se mettre en situation de réussite. Je reprends toujours l'histoire de l'escalier, mais pour moi c'est ça, je veux monter l'escalier, et pour monter l'escalier, c'est une marche après l'autre, c'est pas 3 par 3, parce que si je saute 3 par 3 déjà, peut-être que je vais même pas essayer, parce que je vais me dire non mais 3 marches j'y arriverai jamais, donc je vais commencer par monter la première marche, et là c'est plus facile, et puis en plus, si je saute 3 par 3, j'ai une chance de me casser la gueule, alors que l'objectif c'est justement de me sécuriser pour me montrer que je suis capable, pour me montrer que c'est possible, et avoir envie de continuer à avancer et à monter l'escalier. Il vaut mieux monter marche après marche pour arriver en haut, même si c'est plus lent, au moins je vais y arriver, alors que 3 par 3 me casser la gueule ou même pas essayer parce que c'est trop dur. Donc voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et j'ai un exemple concret sur ça, c'est que moi j'ai repris le sport, donc ça faisait 4 ans depuis qu'on est arrivé là à Tarbes que j'avais pas repris le sport. J'ai repris le sport, c'était important pour moi. Par contre, je me suis mis dans des conditions faciles pour y aller. Pourquoi? Parce que y a quand même le quotidien à gérer, il y avait des choses, et je me suis dit, pour me mettre en situation de réussite, pour réussir à aller au sport, il faut que ce soit facile. Donc, ça veut dire que d'un point de vue logistique, il fallait que ce soit simple. Donc, je me suis dit, l'idéal, c'est d'aller au sport en même temps que mon fils. Parce que comme ça, il n'y a pas à se casser la tête sur « Ah, mais si je vais au sport ce soir-là et que lui, la maison, qui va gérer? Comment on va faire avec mon conjoint ?» Voilà, donc c'était OK, le même soir que mon fils. Ensuite, je me suis dit, le même soir et à peu près sur le même créneau. Et ensuite, quand j'ai amené mon fils à son sport, je lui ai dit « Mais est-ce que vous faites du sport pour adultes ?» Ils m'ont dit oui. Donc je me suis dit, voilà, c'est génial. C'est à la même heure, au même endroit, le même jour. Donc ça, c'est simple, ça me permet justement d'y aller. Donc ça, c'était une première étape qui m'a mis en situation de réussite pour passer cette étape-là, de me remettre au sport sans avoir peur de toutes ces contraintes, de la gestion et de me mettre en difficulté. Ensuite, quand j'ai repris le sport, forcément, au bout de 4 ans sans faire de sport, la condition physique, elle était plus là. Donc ça a été, je m'y remets doucement, je fais ce que je peux. Et d'ailleurs, avec le coach, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'il y a des gens qui en font depuis plusieurs années, ça a été OK. Je ne me compare pas aux autres, j'arrive avec mon niveau et donc je fais ce que je peux, d'accord? Je vais pas essayer de faire 60 pompes alors que je tiens pas 5 pompes, je fais 5 pompes et je m'arrête. Et la prochaine fois, j'en ferai 7. Et la prochaine fois, j'en ferai 10. Donc c'est tout ça en fait. C'est ça la méthode des petits pas, c'est ça se mettre en situation de réussite et c'est ça se permettre d'avancer et gagner confiance. Et du coup, là, ça fait 4 fois que j'y vais et je vois que j'ai progressé. Et du coup, ça me motive, ça me donne envie de continuer, ça me met dans cette dynamique positive. Donc j'espère que cet exemple-là, qui est plus concret, t'aide à voir tout ce que j'ai expliqué au travers du live pour avancer vers le chemin, sur le chemin du bonheur, de l'épanouissement. Il y a
3 points essentiels. 1, mettre du sens. Donc, pourquoi je décide d'aller au sport? Pourquoi je décide d'y aller même si j'ai pas envie? Pourquoi je décide d'y aller même s'il fait froid? Pourquoi je décide... Voilà, le pourquoi derrière. Donc, définir ton pourquoi. Ensuite, c'est oser. Donc, c'est faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir te mettre en mouvement dans cette direction-là. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour y aller? Il me faut que ce soit simple, que ce soit à telle heure, à tel endroit, et ensuite faire des démarches, d'accord? Donc j'ai fait des démarches, j'ai mis en place des actions. Et 3, la confiance. La confiance se construit par l'action et en développant la bienveillance envers soi et en devenant son ou sa meilleure amie plutôt que son pire ennemi. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire un retour. Et puis si jamais tu sens que justement t'es dans le flou, que c'est compliqué, que tu sais pas par où démarrer, par où commencer, et bien justement ne reste pas seul. Je t'invite, si tu en ressens le besoin, à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger justement sur ta situation, voir comment je peux t'aider, et ou alors si tu te sens carrément prête et que tu as envie d'être accompagnée sur ce chemin pour remettre de la clarté, te remettre en mouvement, comprendre le sens, comprendre où tu veux aller, et un coup de pied aux fesses bienveillant pour te remettre en action et gagner en confiance en toi, ben, tu peux aussi prendre une session avec moi, une session déclic à 75 €. On va être 1 heure ensemble pour justement faire tout un bilan et aussi mettre en place des actions pour te remettre en mouvement. Donc je te mets bien sûr tous les liens pour le rendez-vous ou pour la session déclic sous la vidéo. Et puis n'hésite pas à laisser un commentaire auquel je répondrai avec plaisir pour t'aider à avancer. Et je rappelle que si tu as des questions précises, si tu as des sujets que tu souhaites que j'aborde, ben laisse-le en commentaire, comme ça je pourrai justement rebondir dessus et répondre à... faire un prochain live sur cette thématique-là. Donc, j'ai pas vu s'il y avait des commentaires, je vais regarder ça juste après. Je te souhaite surtout une très belle journée et rappelle-toi que tu es la personne la plus importante dans ta vie. C'est important d'arriver à reprendre ton pouvoir personnel pour pouvoir justement reprendre les rênes de ta vie, ne plus être en mode je subis, mais je suis acteur ou actrice de ma vie et aller de l'avant et te sentir mieux. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est s'épanouir et rayonner au quotidien. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un prochain live.